et leur technique qui reste certaine, quoi qu'on dise, et malgré les résultats parfois médiocres obtenus sur le plan international. La composition des deux équipes pour le Brésil qui va jouer en maillot blanc, culotte blanche, bas blanc. Dans les bois, nous avons Gilmar, donc numéro 1, Gilmar, numéro 2, Paolo, numéro 3, Rildo, numéro 4, Obedan, numéro 5, Lima, numéro 6, Joel, numéro 7, Manuel Maria, numéro 8, Negreiros, numéro 9, Tonino, le numéro 10, Pelé, numéro 11, Edou. Pour l'équipe algérienne, numéro 1, Abrouk, numéro 2, Atui, numéro 3, Bourouba, numéro 4, Riyari, numéro 5, Hetfi, numéro 6, Seridi, numéro 7, Berouji, numéro 8, Selmi, numéro 9, Kalem, numéro 10, Sahab et le numéro 11, Ashor. Je vous signale que l'équipe algérienne jouera en maillot vert, et donc plus foncé sur votre petit écran, et en culotte blanche. Quant au bas, ils sont de couleur rouge. Les deux arbitres en ce moment se consultent et dans quelques instants, je pense dans quelques secondes, va être donné le coup d'envoi de cette rencontre qui ne sera pas une rencontre de combat si vous voulez, mais une rencontre où nous aurons le plaisir et l'occasion de voir du beau football, car l'équipe brésilienne, comme l'a dit son président, ou plutôt son entraîneur, à l'arrivée ici à Oran, eh bien l'équipe brésilienne tâchera avant tout de faire plaisir aux spectateurs, aux nombreux spectateurs qui sont venus d'Alger et d'un peu partout pour assister à cette rencontre, une rencontre qui donc promet sur le plan technique. Le coup d'envoi est donné, c'est parti donc, et Atui qui a la balle. Atui, calmement, dépasse la ligne médiane. Berouji, Selmi qui contrôle, donne sur Kalem. Kalem qui a essayé de donner sur Selmi, interception par Paolo. Et c'est Edou qui a la balle sur Pelé. Sur l'avant-centre Tonino. Tonino sur Edou. Edou qui essaie de passer, coup franc concédé par Atui. Un coup franc qui peut être dangereux, surtout si le fameux Pelé se charge de botter ce coup franc. Pelé certainement qui va tirer ce coup franc. D'ailleurs le public réclame Pelé et il n'attache pas beaucoup d'importance au résultat, car il voudrait voir Pelé marquer ces coups francs fantastiques. Bien, finalement c'est Pelé, oui effectivement, qui va botter ce coup franc. Le mur qui est fait par Seridi, Atui et Sahab. Coup franc, hors-jeu. Hors-jeu, bien Pelé n'a pas tiré en force, il a préféré donner cette balle. Et heureusement pour la défense algérienne, il y avait hors-jeu, ce qui a permis à cette défense de se dégager. Atfi qui a dégagé là-bas. Bourouba qui court après la balle. Atfi sur Sahab. Sahab sur Kalem au poste d'ailier gauche. Kalem aux prises avec Paolo qui passe, pousse la balle un peu trop loin, réussit à la rattraper et centre dehors. Et là c'était la première alerte dans le camp des Brésiliens. Gilmar qui s'apprête à dégager. Effectue une passe sur Rildo. Edou aux prises avec Berouji. Qui réussit à passer également Atui. Sur le numéro 8, Negreiros. Sur Edou, aux prises avec Atui. Le numéro 4 qui donne en retrait, c'est-à-dire Riyari sur Abrouk. Sur Ashor qui contrôle mal. Bourouba. Sur Kalem en position d'ailier gauche toujours. Qui essaie de donner sur Selmi. Selmi qui a donné cette balle mais un peu trop loin. Et Kalem ne réussit pas à la rattraper. Donc c'est une touche en faveur des Brésiliens.
Effectivement, c'est une touche en faveur des Brésiliens et c'est Joel qui procède à la remise en jeu. Paulo. Negreiros. Paulo. Toujours Paulo qui a essayé de donner sur Maria, mais Hetfi récupère la balle. Sur Achour qui contrôle du pied gauche. Achour. Toujours Achour. Aux prises avec Lima qui réussit à lui subtiliser la balle. Lima toujours qui avance, balle au pied, donne sur Tonino. Tonino prise avec Selmi, préfère donner à Lima, contré par Selmi. Kalem sur Selmi. Selmi qui donne sur Beruji, sortie du Gilmar, alors que la balle était convoitée par Beruji. Negreiros sur Rildo. Rildo toujours. Sur Pelé. Contrôle, pousse la balle un peu trop loin. Triari qui récupère, qui donne en retrait sur Abrouk qui dégage aussitôt. Sur Achour. Saheb. Sur Selmi qui a essayé de donner sur Achour. Intervention de Obeidan. Bourouba en retrait sur le gardien de but Abrouk, sifflé par le public, alors que là Bourouba était intelligent, je crois que c'est ce qu'il fallait faire. Kalem au poste d'ailier droit, personne à la réception si ce n'est Paulo qui donne en retrait sur son gardien de but Gilmar. Lima, Rildo, Negreiros, Edu, Negreiros, Lima, Lima toujours, va être attaqué par Selmi qui préfère donner sa balle à Maria, aux prises avec Bourouba, il réussit à le passer. Negreiros qui a essayé de donner sur son avant-centre Tonino, intervention de la défense. Pelé maintenant qui donne sur Maria. Maria aux prises avec Bourouba, avec Saheb. Seridi qui récupère la balle, hésite et se décide à relancer l'attaque. Une main en faveur des Algériens à quelques mètres derrière la ligne médiane. Très mauvaise remise en jeu. Negreiros sur Tonino. Negreiros. Beruji, une talonnade. Edu. Pelé. Beruji. Selmi. Selmi. Bonne intervention de Joel sur Lima. Lima qui a la balle en ce moment. Atui qui récupère sur Beruji. Il se rabat sur Kalem. Poursuivi par Joel. Réussira-t-il à rattraper cette balle? Eh bien oui, mais un tir pas suffisamment, ou plutôt une passe pas suffisamment en retrait, ce qui a permis à Gilmar d'intervenir. Lima. Obeidan. Coup franc en faveur de l'équipe brésilienne. Et c'est Rildo qui a la balle. Sur Lima. Lima attaqué par Selmi. Edu. Atui. Coup franc. Coup franc pour Santos. Lima sur Rildo. Sur Negreiros. Attaqué par Saheb, qui réussit à lui subtiliser la balle. Donne sur Beruji, qui se rabat vers le centre. Sur Kalem. Kalem en retrait sur Saheb. Non, récupère la balle à la suite d'un contre favorable aux Algériens. Et c'est Bourouba, offensif, qui récupère la balle et se trouve maintenant au poste d'ailier gauche, a essayé de déborder tout le monde, n'a pas réussi. Il a réussi à passer le premier défenseur, mais pas le second. Et ce qui a permis à Gilmar d'intervenir. Rildo, attaqué par Selmi. Seridi qui récupère.
sur Achour. Contrôle. Achour. Sur Kalem. Achour. Berouji! Non! Intervention du gardien de but Gilmar. Mais là, c'était une action très dangereuse pour l'équipe brésilienne et chaleureusement applaudie par les supporters, par les nombreux spectateurs qui sont là aujourd'hui sur ce stade du 19 juin. Rildo, non pardon, c'est Tonino, très replié Tonino. Edou sur Lima, attaqué par Saeb. Tonino, Edou, une main de Tonino, il me semble. Oui, effectivement, l'arbitre a aussi vu cette main. Selmi. Sur Bourouba. Non. Intervention de Lima. Negreros. Pelé. Pelé sur Negreros. Negreros sur Pelé. Ça, c'est très dangereux. Intervention de Atui. Bousculé et doux. C'est un coup franc pour les Algériens. Atui. Sur Sahab. Sur Selmi. Selmi qui a la balle en ce moment. Sur Kalem. Gilmar. Sur Negreros. Intervention de Hetfi. Achour. Achour. Sahab qui a essayé de tirer de loin, mais un tir qui a été contré. Et Gilmar intervient facilement. Negreros. Lima. Contré par Selmi. Tonino sur Negreros. Negreros toujours. Sur Edou. Edou prise avec Atui. Réussit à passer qui centre. Abrouk Divi. Ah là là. Un tir un peu mou de Pelé. Mais qui a été renvoyé par le poteau, par le menton droit des bois gardé par Abrouk. Alors que là c'était aussi un but tout fait. Achour qui essaie de centrer. Joël. C'est une touche pour les Algériens qui va être faite par Achour sur Kalem. Contrôle de la poitrine, essaie de centrer, contre, favorable aux Algériens puisque c'est Achour qui récupère la balle, qui centre et c'est Lima qui récupère calmement. Negreros. Sur Edou. Edou qui contrôle. Sur Negreros. Sur Pelé. Pelé sur Tonino qui contrôle mal et ce qui permet à Atui d'intervenir et de relancer l'attaque. Berouji qui a en ce moment la balle, qui réussit à passer Lima. Intervention de Paolo. Negreros sur Maria. Maria aux prises avec Bourouba. Atui sur Sahab. Sur Kalem. Sur Selmi. Sur Achour qui contrôle du pied gauche. Intervention de Gilmar. Negreros. Edou sur Lima. Lima qui a toujours la balle. Negreros
Attaqué par Selmi. Selidi qui récupère la balle. C'est Saheb qui donne en direction de Achour, mais intervention de Obeida. Touche pour les Brésiliens. Et c'est Obeidan qui se charge de la remise en jeu sur Lima. Joel. Negreros. Attaqué par Berugi. Negreros. Intervention de Hetfi. Lima. Rildo. Edou. Edou qui passe à Tui. Qui a toujours le même dribble, Edou. Qui essaie de centrer. Intervention de Hetfi sur Berugi qui contrôle. Du pied droit. Sur Hetfi. Sur Saheb. Qui centre en direction de Berugi. Qui contrôle, essaie de passer, je crois qu'il ne passera pas. Kalem qui revient, qui récupère la balle, qui centre, personne à la réception. Achour n'était pas à sa place. Vous voyez, il était en position d'avant-centre. Achour n'était pas à sa place et Kalem n'avait pas levé la tête avant d'effectuer cette passe. Joel. Negreros. Attaqué par Selmi. Lima. Lima toujours. Sur Tonino. Lima. Edou. Lima. Tire de loin, contre favorable. Edou. Intervention de Abrouk qui a dévié un corner. Mais je crois qu'auparavant l'arbitre avait sifflé un hors-jeu. Hors-jeu de Edou. Hetfi qui a dégagé. Bourouba. Sur Achour. Sur Saheb. Selidi de la tête. Intervention de Obeidan. Mais pied en avant. Coup franc donc pour les Algériens. Oui, effectivement, il n'y avait pas hors-jeu, il y avait un coup franc. Lima. Negreros. Sur Maria. Et Hetfi qui donne en retrait sur le gardien de but à Bloch. Selidi. Sur Riyari. Intervention du gardien de but, Gilmar. Sur Pelé. Pelé. Sur Obeidan. Selidi. Selmi. Saheb. Achour. Kalem. Sur Achour. Lima. Qui récupère. Negreros. Obeidan. Negreros. Tonino, Pelé, Tonino. Il tombe. Intervention de Hetfi. Selidi. Selmi. Selmi toujours, qui passe Joel. Achour. Ah là là, Achour ne croyait pas ses yeux, il ne pensait pas que cette balle allait lui parvenir. Qui a essayé de dribbler, mais une passe et un tir assez mou. Mais qui soulève tout de même les applaudissements du public. Qui pensait au début de ce match que l'équipe de Santos n'allait faire qu'une bouchée de l'équipe algérienne. Eh bien, nous sommes à la 19e minute de jeu. Le score est bien sûr de 0-0. Et jusqu'à présent, l'équipe brésilienne n'a pas réussi à marquer. Ça ne va pas tarder. C'est Tonino qui a tiré, mais au-dessus. Au-dessus, de toute façon, au-dessus. Lima qui proteste, qui dit qu'il n'y avait pas hors-jeu, car l'arbitre avait signalé un hors-jeu. Lima qui vient protester seulement. Le but n'a pas été marqué de toute façon.
Et donc ces protestations sont injustifiées à mon sens, à mon avis. Tant plus que le but n'a pas été marqué. Atui sur Selmi, Khiyari, Kalem. Attaqué par Lima, Seridi. En direction de Ashur. Obedan qui récupère. Donne sur Negreros. Kalem qui intervient. L'arbitre siffle une main. Lima. Lima sur Pelé. Sur Tonino. Atfi. Saheb. Bourouba. Saheb. Bourouba. Atfi. Sur Kalem. Sur Bourouba. Sur Ashur. Un très beau tir, mais auparavant, l'arbitre de touche avait levé son drapeau, signalant la position de hors-jeu de Ashur. Mais là, c'était, je crois, le premier tir dangereux depuis le début de la partie. Enfin, le premier tir dangereux pour l'équipe algérienne. Et il se situe à la 21e minute de jeu de cette première mi-temps. Lima, pardon, c'est Hoel. Lima. Lima. Sur Tonino. Intervention de Abrouk. Et l'arbitre siffle un coup franc au bénéfice du gardien de but. Effectivement, la Tonino avait joué un peu dangereusement la balle. Saheb en retrait, ce qui permet à Maria de récupérer la balle. Maria, en prise avec Bourouba, réussit à le passer, centre et Hatfi, concède le corner. C'est le premier corner de la partie. Premier corner au bénéfice de Santos. Et c'est Manuel Maria, qui se charge de botter ce corner sur la tête de Saheb. Joël. Lima. Khiyari. Selmi. Il contrôle mal. Edou, attention, il va tirer. Intervention de Abrouk qui a plongé, qui s'est couché sur la balle pour la dévier en corner. C'est donc le deuxième corner au bénéfice de Santos. Corner qui va être toujours botté par Maria. Seridi et Hetvi en même temps. Ashur. Saheb. Selmi. Saheb. Ashur. Saheb. Ashur. Qui perd la balle au profit de Maria. Maria aux prises avec Bourouba. Et réussit, Bourouba qui réussit à mettre cette balle en touche. Touche donc pour l'équipe brésilienne, ou plutôt c'est un coup franc. Non, c'est une touche, c'est ce qui m'a semblé aussi. Intervention de Ashur. Bourouba. Là, je crois qu'il a fait une bêtise, là, Bourouba. Seridi sur Khiyari. Sur Atui. A poussé dans le dos par Edou. Sur Berouji, intervention de Rildo. Attaqué par Seridi. Edou. Atui. Ah, Edou qui proteste. Alors que là, je crois que Atui, il a été pris à contre-pied. Il n'a pas essayé de jouer l'obstruction. Il est tombé. Ashur qui centre à Berouji. Réussira-t-il à rattraper cette balle? Oui, mais tir mou. Alors qu'il était tout seul, il aurait pu contrôler. Negreros qui récupère la balle pour Santos. Negreros sur Lima. Edou.
qui passe Atui. Essaie de donner sur Pelé. Lima. Tonino. Rildo. Tonino. Edou. Atui. Tonino. Intervention de Hatfi. Tonino de la tête. Cafouillage. Et la défense algérienne réussit à se dégager. Sur Achour, mais je crois qu'auparavant, Obeidan avait touché la balle. Donc c'est une touche pour les Algériens. Effectivement, Kalem. Toujours Kalem. Qui essaie de passer 2, 3, 4 défenseurs. N'y arrive pas. Negreros. Pelé. Pelé qui va être attaqué par 2 personnes. Oui, Seridi et Kalem réussit tout de même à donner sa balle. Seridi récupère le ballon. Selmi. Sur Achour en position de hors-jeu. Oui, effectivement. Effectivement, Achour était en position de hors-jeu et d'ailleurs il n'a pas essayé d'aller plus loin. Il n'a pas essayé de disputer cette balle. Negreros. Poursuivi par Berouji. Khiari qui réussit tout de même à contrer, à intercepter la passe de Negreros et c'est Berouji qui récupère la balle. Lima en touche. Alors qu'un joueur est étendu là-bas par terre, je crois que c'est Khiari. Je ne sais pas s'il s'agit d'une crampe. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une blessure. Oui, il me semble qu'il s'agit d'une crampe. Alors que les soigneurs pénètrent sur le terrain maintenant pour voir justement exactement ce qu'a Khiari. Le jeu est arrêté alors que nous sommes à la 25e minute de jeu et que le score est nul de 0 partout. Et je crois que si l'équipe algérienne réussit à contrer les attaques successives de l'équipe brésilienne, si elle réussit à maintenir ce rythme, bien elle fera, je ne dis pas, elle n'obtiendra pas une victoire, mais elle fera un résultat, je crois, honorable, qui sera honorable et qui satisfera tout le monde ici. Car pour battre les Brésiliens, il faut être très très fort. Et effectivement, ce ne sont pas les premiers venus. Khiari qui a été évacué. Et quelqu'un d'autre donc qui va de Khiari. C'est, il me semble, c'est Taha. Taha. Selmi. Kalem. Selmi qui tire. Et la barre transversale qui renvoie. Un très beau tir de Selmi. Renvoyé par la barre transversale. Alors que là, Gilmar était nettement battu. Heureusement pour les Brésiliens que la barre transversale avait renvoyé ce tir de Selmi à la suite d'une passe de la tête de Kalem. Rildo sur Edou. Sur Lima. Non, pardon, sur Joël. Pelé. Obstruction par Seridi, effectivement. Lima. Sur Joël. Attaqué par Berouji. Donne sa balle. Intervention de Hatfi qui protège le ballon. Abrouk sur Atui. Sur Berouji. Rildo. Lima qui laisse la balle passer. Negreros. Negreros. Attaqué par Selmi. Réussit à donner son ballon. Negreros toujours. Pelé qui convoitait cette balle. Mais intervention de Hatfi. Berouji maintenant. Sur Kalem qui a
et qui n'a pas réussi à intercepter le ballon. Lima. Edou. Reprise avec Atui. Et comme vous le remarquez, il réussit toujours à passer Atui. Coup franc pour l'équipe algérienne. Sur Abrouk. Atui. Barouji. Contrôle mal. Tombe. Coup franc pour l'équipe algérienne. Atui sur Selmi. Selmi toujours. Kalem, Selmi, Achour. Barouji convoitait cette balle par Barouji. Intervention de Gilmar qui a gêné tout de même Barouji. Rildo sur Lima. Rildo. Barouji. Barouji. Va-t-il donner sur Kalem? Ah non! Ah non, là, Barouji a très mal joué alors que Kalem était seul à côté. Bien, Barouji a voulu donner sa balle en direction de Achour alors que Kalem était là, démarqué. Et là, c'était, je crois que s'il avait donné sa balle à Kalem, enfin, de toute façon, l'action aurait été très dangereuse pour l'équipe brésilienne. Kalem. Kalem. Lima. Tonino. Negreros. Attaqué par Selmi, qui réussit à lui utiliser la balle, qui donne sur Kalem. Intervention de Paolo. Maria. Negreros. Maria. Obedan, pardon. Maria. Negreros. Toujours Negreros. Joël, que je confonds tout le temps avec Lima. Mais cette fois-ci, c'était bien Joël. Achour, le capitaine d'équipe de l'équipe algérienne. Très mauvaise passe de Achour, intercepté par Joël. Negreros, attaqué par Barouji. Edou, attaqué par Atui. Negreros. Toujours Negreros. Il passe Saheb. Tonino, attaqué par Selmi. Pelé. Tonino. Tonino sur Pelé qui dévie. Tahar qui intervient. Donne sur Selmi qui amorce la contre-attaque. Joël. L'arbitre siffle un coup franc au bénéfice de l'équipe algérienne alors que nous sommes à la 34e minute de jeu et que le score est nul, 0 partout. Saheb. Toujours Saheb qui essaie de donner sur Barouji qui n'a pas suivi, mais je crois que Barouji était légèrement en position de hors-jeu. Rildo qui reprend sa place. Lima. Edou, Lima. Edou. Protégé par la Atui. Abrouk qui se saisit de la balle. Saheb sur Bourouba. Sur Negreros. Donne très loin en avant Maria. Intervention de Hetfi. Sortie hasardeuse de Abrouk. Et la balle sort en corner, il me semble. Corner donc pour l'équipe brésilienne. Très vite joué, à la rémoise comme on dit. Pelé qui attend qu'on l'attaque. Ah non, qui pousse un peu trop loin sa balle et qui tombe en même temps car il a été un peu bousculé par Selidi. Et le public qui siffle aussi, qui proteste. Barouji. Sahab.
sur Bourouba, mais Maria intervient et intercepte la balle. Lima sur Negreros, sur Tonino, Sahar. Sur Berrugi, un peu trop loin, une passe un peu trop sèche. Et c'est donc une touche pour l'équipe brésilienne. Et c'est Rildo qui va se charger de la remise en jeu. Sur Joel, Rildo, Selmi de la tête, les personnes à la réception, Rildo, Selmi qui récupère la balle. Selmi attaqué par Rildo qui réussit à lui subtiliser le ballon. Tonino attaqué par derrière par Sahar. Coup franc pour l'équipe brésilienne, pour le Football Club de Santos. Effectivement, Lima sur Negreros. Sur Pelé. Sur Tonino. Très dangereux Tonino. De même qu'Edou. Edou qui va passer certainement à Atui. Atui qui le bouscule. Coup d'épaule d'Atui. Qui l'attaque par derrière maintenant. Qui le retient. Je ne sais pas si la caméra est braquée sur ces deux joueurs, c'est-à-dire Edou et Atui, mais je vous assure que Atui est obligé d'user des ficelles, c'est-à-dire de retenir par le maillot Edou. D'ailleurs, l'arbitre a bien vu et il a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe brésilienne et c'est un corner. Le 4e corner au bénéfice de Santos. Et qui va être botté cette fois-ci par Edou, il me semble. Edou, oui. Très bien tiré. Atui de la tête, Berrugi de la poitrine, Rildo sur Pelé. Pelé au milieu de deux joueurs algériens. Dans Selmi. Negreros sur Tonino. Attention Tonino. Sahab sur Achour. Toujours Achour. Mais il perd la balle au profit de Joel. Negreros. Ah là là, je crois que c'est le premier but. Non. Pelé attaqué par Atui. Ah non, je crois que ça... Atui a été régulier. Berrugi qui passe Rildo, qui essaie de passer Paolo, ne réussit pas, revient. Negreros qui récupère la balle. Pelé. Pelé toujours. Sur Tonino. Sur Negreros. N'a pas suivi Tonino. Ce qui permet à Abrouk d'intervenir et de dégager la main sur Berrugi. Coup franc concédé par Rildo. Coup franc concédé par Rildo. Selmi sur Seridi. Sur Saheb. Toujours Saheb. Sur Achour, signalé en position de hors-jeu. Pour la 4e ou 5e fois, je ne me rappelle plus. En tout cas, Achour est tombé dans le piège des Brésiliens, c'est-à-dire que chaque fois, ils le mettent en position de hors-jeu. Obeidan. Non, Maria, pardon. Toujours Maria. Lima. Edou. Très dangereux Edou. Sur Lima. Sur Joel. Sur Pelé. Et Atui, très calme, intervient. Selmi qui a la balle en ce moment. Selmi sur Paolo. Sahab sur Berrugi qui contrôle bien. Berrugi qui essaie de tirer de loin.
mais il a complètement raté son tir et la balle est sortie à 2 mètres environ à côté des bois gardés par Gilmar. Gilmar qui, je vous rappelle, est international brésilien. D'ailleurs, cette équipe de Santos comporte 7 internationaux brésiliens. Lima sur Negreiros. Tonino. Lima. Pelé. Pelé qui arrête complètement le jeu. Talonnade de Negreiros. Intervention de Abrouk. Peruggi. Joel. Lima. Atwi de la tête. Atwi. Sur son gardien de but, Abrouk. Dégage, très loin. Selmi. Saheb. Toujours Saheb. Sur Kalem. Non, il ne passera pas. Sur Lima. Negreiros. Tonino. Tahar, qui l'a attaqué par derrière. Et c'est un coup franc pour l'équipe brésilienne de Santos. Rildo. Attaqué par Tahar également. Et c'est encore un coup franc pour l'équipe brésilienne. Lima sur Negreiros. Edu. Rildo. Negreiros. Sur Pelé. Tonino. Et c'est le but. Ah, je vous le disais tout à l'heure que Tonino était le plus dangereux. Et c'est donc le premier but des Brésiliens. But marqué à la 44e minute de jeu de la première mi-temps. Donc le Brésil mène maintenant, plutôt le Football Club de Santos, mène devant l'Algérie par un but à 0. Là, il ne reste plus à ma montre que quelques secondes à jouer pour la fin de cette première mi-temps, alors que le Santos, Football Club de Santos, mène par un but à 0. But marqué vers la 43e minute de jeu par l'avant-centre brésilien Tonino. Kalem qui centre, un corner, le premier pour l'Algérie. Corner pour l'équipe algérienne qui va être botté par Achour. Sur la tête de Saeb, intervention de Negreiros. Maria sur Tonino. Tonino sur Negreiros. Toujours Negreiros. Non, Maria, pardon. Borouba qui hésite à l'attaquer, il n'attaque pas. 15 secondes mi-temps, le jeu reprend alors que l'équipe brésilienne mène par un but à 0. But, je vous rappelle, marqué à la 43e minute de jeu par Tonino, l'avant-centre de Santos. Il y a quelques changements aussi au sein des deux équipes, c'est-à-dire que Serra a fait sa rentrée. Aussi au sein de l'équipe de Santos, nous avons Douglas qui porte le numéro 18. Et Maria qui a la balle. Maria Atwi qui concède la touche donc pour les Brésiliens, qui va être faite par Maria. En direction de Pelé qui contrôle, attaqué par Selmi. Intervention de Selidi. Selidi toujours, il pousse le ballon devant lui.
attaqué par le numéro 4, c'est-à-dire Obédan. C'est Paolo sur Roel. Non, pardon, c'est le numéro 18, Douglas. Berugi qui voulait donner sur Freja, mais contre de Rildo. Rildo qui a la balle en ce moment sur Lima. Lima en ce moment Negreros. Par cette ligne de 4 cm. Donc le seul changement au sein de l'équipe algérienne, Tahar qui a pris la place de Khayari qui était blessé en première mi-temps, et en seconde mi-temps nous avons vu la rentrée, nous avons enregistré la rentrée de Freja à la place de Saheb. Berugi qui préfère laisser sur Kalem en position d'ailier droit. Berugi maintenant qui essaie de déborder, qui centre, intervention de Paolo, attaqué par Kalem, contre, favorable au Brésilien, et c'est Rildo qui récupère la balle. Elle donne très loin en avant. Et Etwi qui de la tête donne sur Freja. Sur qui, eh bien, Paolo, Selmi, Seridi, Bourouba en position d'ailier gauche, qui passe Maria, qui se trouvait en position de défenseur derrière droit. Et c'est un coup franc pour les Algériens, un coup franc qui va être reboté par Achour. L'équipe proteste, mais l'arbitre décision l'équipe du franc en faveur de l'équipe algérienne. Et c'est Achour qui se charge de botter sur. Donne ce qui allait se passer en faveur de l'équipe algérienne. Sur quel la réception de la balle. Appui sur Freja, il contrôle, essaie de donner sur qui, bien Achour qui récupère la balle. Un tir assez mou. Et Gilmar n'a aucune peine pour se saisir de cette balle. Douglas sur Pelé, reprise avec Seridi. Pelé qui attend qu'on l'attaque et qui demande à ses partenaires de se démarquer. Intervention de Hetfi qui contrôle calmement, donne sur Achour. Achour sur Kalem. L'arbitre l'a joué, Kalem a attaqué dangereusement aussi par Paolo, et l'arbitre aussi un coup franc en faveur de l'équipe algérienne, un coup franc qui va être botté cette fois-ci par Achour encore. Achour qui centre, Freja, non, intervention de Douglas, de la tête. Selmi, Seridi, Achour, balle en l'air, intervention de Gilmar, alors que la balle a été convoitée par Freja. Lima, Negreros, Pelé, Pelé sur Lima, Negreros sur Edou, Edou qui réussit à passer Atui, non, qui revient, Atui qui revient, et c'est Atui qui récupère la balle. Selmi maintenant, Tahar, pardon, Bourouba, Seridi, Seridi sur Kalem, réussit à passer, qui tire à côté. Alors là c'était très bien joué, et Kalem a raté l'interception de la balle. Il y avait
un supporter acharné, peut-être, qui n'a pas hésité à pénétrer sur le terrain et aller embrasser quelqu'un pour cette action. C'est dommage. Car là, le jeu en fin d'action a été très très bon. Vraiment. Voici un kilomètre donc, ce qui va permettre à Dumas de dégager. Sur Pelé qui débute la tête. Et puis, il s'est pas gêné, celui-ci et Ferrat. Coup franc également en faveur de Pelé. Lima. Douglas. Lima. Marie. Lima. Contre Lima, intervention de Abrouk. Et c'est Ringo qui récupère la balle. Intervention de Tahar. Negreros. Lima. Sur Pelé, intervention de Seridi. Maria. Negreros. Negreros toujours. Maria. Reprise avec Bourouba. Negreros. Edou. Qui est poussé dans le dos. L'arbitre laisse jouer. Berouji. Un dribble sensationnel de Berouji. Coup franc pour l'équipe algérienne. Selmi. Touche pour l'équipe algérienne également. Berouji sur Kalem. Kalem sur Freha. Selmi qui intercepte. Selmi toujours. Selmi. Il passe deux adversaires. Corner ou touche? Non, c'est une touche. Sur Selmi. Qui centre. Tête de Joël. Seridi. Tahar. Selmi. Berouji. Qui ne réussit pas à passer Rildo. Kalem sur Seridi, sur Achour, sur Freha, intervention de la défense, c'est-à-dire de Joël qui dégage. Voilà là. Pied malheureux de Achour. Et c'est Paolo qui est étendu en ce moment par terre à la suite d'un coup reçu de la part de Achour. Je crois qu'il n'a pas fait exprès de toute façon. C'est Paolo qui est étendu par terre. Le public siffle, proteste, car l'arbitre demande à l'entraîneur de l'équipe de Santos de faire évacuer son joueur, c'est-à-dire Paolo. Mais je crois qu'il y avait plus de peur que de mal, puisque Paolo se relève et reprend son poste. Lima. Lima toujours. Sur Douglas, qui a laissé passer Edou, qui revient en arrière, qui tire de loin. Corner. Corner pour l'équipe de Santos. Alors que nous sommes à la 10e minute de jeu et que le score reste inchangé, c'est-à-dire 1-0 en faveur de l'équipe brésilienne. Un centre, Seridi. Joël. Douglas. Edou. Berouji. Selmi. Bourouba. Achour. Selmi. Bourouba. Selmi. Achour.
qui centre. Freja, intervention de Gilmar. Malgré une charge de Berouji. Gilmar qui dégage, puis très nombreux même. Je vous le disais tout à l'heure, 50 000 personnes au moins sur ce stade du 19 juin pour assister à cette rencontre Santos, équipe nationale algérienne. Gilmar étendu par terre, entouré par ses coéquipiers. Gilmar, l'international brésilien qui a joué dernièrement à Londres en Coupe du Monde et qui n'a pas été tellement chanceux au cours de cette compétition. Alors que le public siffle et Gilmar est toujours par terre, entouré par ses coéquipiers. Et il y a aussi Achour de l'équipe algérienne et Berouji, plutôt Kalem. Le jeu est arrêté en ce moment et le public proteste. Gilmar qui se fait soigner, je crois qu'il va reprendre sa place. Et très certainement, parce que sinon on l'aurait déjà évacué si sa blessure était grave. Mais je ne pense pas, parce que là, Gilmar avait plongé sur une balle qui était convoitée par Berouji. Et là, c'est ce qu'il fallait faire. Sinon, Berouji était là et il pouvait reprendre ce renvoi de Gilmar et marquer et pouvoir ainsi donc égaliser. Nous sommes à la 13e minute de jeu. Score, bien sûr, a changé. 1-0 en faveur de l'équipe brésilienne, de l'équipe de Santos. But marqué au cours de la seconde mi-temps, de la première mi-temps, c'est-à-dire à la 43e minute de jeu, c'est-à-dire vers la fin de la première mi-temps. Ce but qui a été, disons, acquis alors que au moment où on s'y attendait le moins, bien, ce but a été marqué alors que la défense algérienne était restée figée, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Bien, c'est Tonino qui avait inscrit ce premier but pour les Brésiliens et le score en est resté. Berouji qui centre très loin mais dehors, mais ça aurait pu être dangereux pour Gilmar qui va pouvoir donc décager ses 6 mètres. Joué entre Gilmar et Rildo. Joël. Freja sur Kalem qui centre. Personne à la réception, sinon Paolo qui préfère mettre cette balle en corner. Corner donc pour l'équipe algérienne qui va être bottée par Achour, toujours le spécialiste. Achour qui tire ce corner. Intervention de Lima et c'est Maria qui récupère le ballon. Maria sur Pelé qui contrôle parfaitement, donne sur Negreros, attaqué par Selmi qui réussit à lui subtiliser le ballon. Selmi sur Freja, sur Atui, sur Selmi, sur Hatfi, sur Selmi, Tahar, Atui qui contrôle mal et la balle sort en touche pour les Brésiliens donc. Lima, l'un des meilleurs joueurs de Santos. Pelé, intervention de Taha. Berouji toujours. Freja. Bourouba qui est poursuivi par Maria. Achour qui essaie de donner sur Bourouba. Bourouba n'avait pas compris. Et c'est Negreros qui récupère le ballon. Donne sur Maria. Maria sur Rildo. Sur Edu. L'un des meilleurs joueurs également de Santos. Edu sur
Douglas. Et c'est un coup franc en faveur de l'équipe brésilienne. Coup franc situé à la limite de la surface de réparation. Coup franc qui peut être dangereux. Et c'est Pelé, je crois, qui va se charger de botter ce coup franc, de tirer ce coup franc. Bon, l'arbitre fait reculer les joueurs à 9,30 m, comme le stipule le règlement. Et c'est certainement Pelé qui va tirer ce coup franc. Il est en train de discuter avec un de ses coéquipiers. Et Pelé, attention, il faut faire attention à Pelé, car c'est au moment où l'on s'attend le moins qu'il se décide à tirer le coup franc. Et c'est comme ça qu'il marque le but, qu'il marque des buts sensationnels d'ailleurs. Pelé qui continue à jouer un football royal et de marquer, comme je le dis, des buts invraisemblables grâce surtout à ses improvisations. Non, Pelé ne préfère laisser à Lima le soin de tirer ce coup franc, mais le mur avait renvoyé. Pelé qui contrôle de la poitrine, attaqué par Selidi. Rachor, mais la balle avait franchi la ligne de touche, et c'est donc une touche pour l'équipe brésilienne. Alors que nous sommes à peu près à la 18e minute de jeu de la seconde mi-temps et que le score reste inchangé, c'est-à-dire 1-0 en faveur de l'équipe brésilienne. Pelé, Freja, Selmi, Barouji qui se rabat vers le centre, Negreiros qui réussit à le subtiliser la balle, et c'est Rildo attaqué par Barouji, Freja, Barouji, Rildo qui court après, Barouji qui sort, et là à quelques mètres, ce qui permet à Gilmar de dégager son camp. Negreiros. Il y a une chose qu'il faut remarquer au cours de ce match, d'ailleurs et au cours de tous les matchs où on trouve une équipe brésilienne, c'est que apparemment les Brésiliens jouent lent, il y a une apparente lenteur d'évolution, mais comme vous pouvez le remarquer, la balle circule très vite, et il y a aussi une caractéristique du jeu brésilien, c'est-à-dire la grande précision vers le partenaire ou le but. Gilmar qui intervient donne sur Joel, Lima, Negreiros, Edu, attaqué par Atui, Selmi toujours, sur Rachor, Paolo qui intervient, qui intercepte et donne en retrait sur son gardien de but, Gilmar. De la main sur Lima. Negreiros. Atui en touche. Touche pour les Brésiliens. Ah, c'est le Amauri. Amauri qui concède un coup franc sur Selmi. Maria, attaqué par Rachor. Toujours Maria. Edu sur Douglas, intervention de Hetfi. C'est Rachor qui contrôle mal, mais réussit tout de même à rattraper le ballon. Revient en arrière, alors qu'il devait donner sa balle. Hetfi,
qui amorce une contre-attaque. Kalem, Hatfi, Selmi, Hatfi, tir de loin, à 1 mètre environ au-dessus de la barre transversale. Minutes de jeu, score toujours inchangé, 1-0 pour les Brésiliens. Gilmar sur Joel, sur Negreros, Selmi, Freja, Berugi de la tête, contrôle du pied droit, laisse sur Freja, sur Kalem. Et touche concédée par Joel. Touche donc pour les Algériens sur Selmi. Centre. Tête de Paolo, ou plutôt de Paolo. Et c'est un corner en faveur de l'équipe algérienne. Ashur. Kalem. Kalem aux prises avec Rildo, qui essaie d'effectuer une passe, de donner son ballon, ne réussit pas. Et la balle sort au-delà de la ligne de but. C'est donc un dégagement en 6 mètres, ou plutôt peut-être qu'il y avait un contre auparavant. Oui. Un contre d'un défenseur brésilien, ce qui donne un corner pour l'équipe algérienne. Corner qui va être botté encore une fois par Ashur. Très bien tiré. Intervention de Gilmar qui, du point, renvoie le ballon. Maria. Selmi sur Joel. Edou. Hatfi. Negreros. Edou. Negreros. Qui a voulu lancer Pelé. Mais intervention de la défense. Pelé qui récupère le ballon. Pelé aux prises avec Bourouba. Qui réussit à mettre en touche cette balle. Touche donc pour les Brésiliens. Touche qui va être faite par Pelé. Obeidan, Negreros, Rildo, attaqué par Berugi, Lima, Maria qui est passée à l'aile gauche là-bas. Je vous signale ou je vous rappelle tout simplement que l'équipe de Santos joue à gauche de votre écran, en maillot blanc, culotte blanche, bas blanc, et que l'équipe algérienne joue en maillot vert, c'est-à-dire plus sombre, sur votre petit écran, en culotte blanche et bas rouge. Selmi. Bourouba, Ashur. Kalem. Ashur. Kalem. Kalem qui veut s'infiltrer entre 3 défenseurs, ce qui n'est pas possible. Et Douglas. Faute de Douglas. Coup franc pour l'équipe algérienne. Et c'est Tahar. Plutôt qui préfère laisser à Selmi. Non, qui donne à Tahar. Qui tire de loin. À côté. Alors que là, Gilmar était pris à contre-pied. Il était nettement battu. Ce tir aurait pu faire mouche. Mais heureusement pour l'équipe brésilienne, il est passé à côté. Bourouba sur Selmi, sur Ashur. Toujours Ashur qui essaie de passer, ne réussit pas à passer au Bédan. Negreros, très replié. Selmi.
Selmi toujours, qui feinte une passe, s'infiltre, ne réussit pas. Kalem. Obeidan, qui donne en retrait sur son gardien de but, Gilmar. De la main sur Negreros. Edou. Remarquez ce va-et-vient des Brésiliens et ce jeu où on voit les défenseurs au milieu de la défense, enfin les attaquants au milieu de la défense, les défenseurs en attaque. D'ailleurs, comme vous le savez, les footballeurs brésiliens ont joué un rôle extrêmement important dans la transformation du jeu, du football, ou plus exactement de la tactique en football. Ce sont eux, en effet, qui sonnèrent le glas du système de jeu britannique, ce qu'on appelle le WM, universellement adopté à l'époque. Les Brésiliens firent découvrir un football étincelant dans lequel les fonctions justement des attaquants et des défenseurs étaient intimement liées. Ce sont eux en effet qui, les premiers, mirent numériquement à égalité avant et arrière, d'où le 4-2-4. Et c'est en Suède, si j'ai bonne mémoire, lors des championnats du monde de 1958, que les techniciens européens eurent la révélation du système brésilien. Selmi qui a essayé de tirer, Gilmar intercepte. De la main sur Negreros. Toujours Negreros. Sur Maria, intervention de Hatfi de la tête. Freha. Bourouba. Hatfi. Ashor. Freha. Remarquez que les attaquants algériens sont en position d'infériorité, du moins numériquement, car chaque fois ils se retrouvent 3 contre 5. Le public qui réclame un penalty, je ne pense pas que ce soit justifié. Edou sur Joel. Pelé, attaqué par Seridi. Toujours Pelé. Negreros sur Rildo, intervention de Atui qui donne sur Selmi. Selmi, il dribble Pelé. Seridi en ce moment. Kalem qui lance Kalem et Kalem pris en sandwich et pris entre deux joueurs. Il ne pouvait pas rattraper le ballon ou du moins le contrôler. Rildo sur le numéro 16, c'est-à-dire Amauri, qui centre, Hatfi de la tête, Seridi, Bourouba, Ashur. Très très mauvaise passe d'Ashur. Lima sur Joel. Joel toujours. Pelé. Pelé qui a donné sur Douglas. À côté. À côté. Incroyable. Pelé qui rate un but aussi facile. Mais il me semble que Pelé a été en position de hors-jeu. Selmi en ce moment. Sur Kalem, intervention de la défense. Ashur. Kalem. Freha. Et c'est le but! C'est le but! C'est le but! Et le terrain qui est envahi. Les gens autour de Freha, tout le monde qui va embrasser Freha. Le service d'ordre débordé, complètement débordé. Je crois que ce but va réveiller quelque peu les joueurs brésiliens. Une explosion de joie.
qui salue ce but de Freja, marqué à la 32e minute de jeu de la seconde mi-temps. Un but splendide sur lequel Gilmar, l'international brésilien, n'a rien pu faire malgré un beau plongeon. Bien, Gilmar n'a pas pu empêcher la balle de pénétrer et d'aller mourir au fond des filets. Certainement que ce but, et je le pense, va réveiller quelque peu les Brésiliens qui vont vouloir tout de même terminer leur tournée en beauté et par une victoire, surtout après leur défaite au Congo-Kinshasa. Bien, cette équipe de Santos, dont le nom a dépassé les frontières du Brésil, va certainement vouloir se racheter, ou plutôt terminer en beauté par une victoire. Et ce n'est que maintenant, peut-être, que le coup d'accélérateur va être donné. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi notre 11 national, et la volonté en football compte énormément. Beruji en ce moment a tué, Beruji, et touche pour les Algériens. Pardon. Et c'est Atui qui va faire la touche sur Selmi. Selmi qui revient en arrière. Selmi sur Atui. Tahar sur Beruji. Nima. Selmi. Selmi sur Atui. Qui centre. Personne à la réception. Et Gilmar se saisit facilement de la balle et la donne à Joel. 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 Douglas. Pelé. Douglas. Intervention de Hetfi. Maria sur Pelé qui tire de loin. Au-dessus. Au-dessus. Au-dessus, mais là c'était un très beau tir de Pelé. Pelé révélé au monde entier par la Coupe du Monde 1958. Et depuis, il n'a cessé de s'affirmer et même de progresser. Et quoi qu'on dise, bien que l'on ait coutume de dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, Pelé a fait et continue à faire la pluie et le beau temps dans son équipe de club, c'est-à-dire Santos, comme dans son équipe nationale le Brésil. Il est capable de n'importe quel exploit, capable de marquer des buts d'action, des buts sur balle arrêtée, des 25 mètres et même plus, sans élan, rien que par la force de frappe et par l'effet donné au ballon. Exemple, le but marqué des 25 mètres ici même sur ce stade du 19 juin, lors de la rencontre Algérie-Brésil, qui s'est déroulée en juin 65 et qui s'est terminée par la victoire des Brésiliens sur le score de 3-0. Dégagement de la défense brésilienne. Borouba sur Freja. Borouba donné en retrait par Paolo. Intervention de Gilmar. Je crois que là la défense brésilienne commence à s'affoler quelque peu. Lima qui a le ballon en ce moment. Kalem reprise avec Rildo qui tombe. Et l'arbitre siffle un coup franc. Lima sur Joel. Joel. Ah, sur Pelé, poussé dans le dos. Et franchement, par Seridi. Lima sur Edou. Reprise avec Atui. Beruji. Atui qui court après le ballon, qui va sortir peut-être en corner. Non, réussit à le rattraper. Donne sur Beruji qui contrôle. Attaqué par Douglas. L'intervention de Hetfi. Pelé, talonnade. Très bonne sortie de Abrouk qui a fermé l'angle de tir et qui n'a pas permis aux Brésiliens de marquer leur second but. Là, je crois que Abrouk a très bien fait en sortant de ses bois. Sinon, le deuxième but était certain. Sortie d'Abrouk.
tête de Obedan. Et coup franc pour l'équipe algérienne. Coup franc en faveur de l'équipe algérienne. Ce qui permettra donc à la défense de notre 11 national de se dégager. Alors qu'il reste maintenant 8 minutes à jouer pour la fin de cette deuxième mi-temps, donc pour la fin de cette rencontre qui oppose le Football Club de Santos à l'équipe algérienne, à l'équipe nationale algérienne. Kalem qui centre. Gilmar intervient sur Lima. Lima sur Pelé. Poussé dans le dos également par Seridi. Un coup franc. Un coup franc. Pelé pense que le coup franc est pour les Brésiliens, alors que l'arbitre pense le contraire. Dit que le coup franc est pour les Algériens, alors que, à mon avis, Pelé a été bousculé par Seridi. Il a été bousculé dans le dos et carrément il a été bousculé par Seridi qui joue le vice. Hetfi. Sur Berouji. De la tête sur Joel. Sur Lima. Sur Douglas. Bourouba. Achour. Tahar. Tahar qui est tout seul. Kalem. Tahar. Freha. Kalem. Bousculé. Kalem. Bousculé, c'est un coup franc pour l'équipe algérienne. Coup franc situé à 25 mètres environ. Des bois gardés par Gilmar. Coup franc qui va être tiré ou bien par Freha ou bien par Achour. Ou très certainement il va y avoir une combinaison entre les deux. Peut-être. Non, je ne pense pas puisque Achour se retire. Freha qui demande à l'arbitre de faire reculer les joueurs brésiliens. Selmi. Là, il y avait un pied en avant et Selmi s'est fait mal. Oui, là, Selmi a été attaqué méchamment. Il se roule par terre, se tord de douleur. Effectivement, ce pied, nous l'avons vu de cette tribune de presse. Effectivement, là, c'était très dangereux de la part des Brésiliens. C'est un jeu très dangereux. Un tir de Selmi et puis il y avait un pied qui avait contré Selmi qui se roule toujours par terre, tort de douleur et certainement qui va quitter le terrain, je le pense. Alors qu'il ne reste plus que quelques minutes à jouer pour la fin de cette partie. Et je vous rappelle que le score est de 1 but partout. But marqué, le but brésilien a été marqué à la première mi-temps. Première mi-temps par Tonino vers à peu près à la 43e minute de jeu. Et le but d'égalisation a été marqué par Freha à la suite d'un tir splendide, d'un tir extraordinaire sur lequel l'international Gilmar n'a rien pu faire. Selmi, heureusement, reprend sa place, mais il va boiter certainement, car il s'est fait mal, effectivement, il boite. Coup franc pour l'équipe brésilienne. Selmi qui reprend sa place, mais continue à boiter. Joel. Joel aux prises avec Achour.
La balle est sortie derrière les bois gardés par Abrouk. Plus que quelques minutes à jouer, 2 minutes environ et même pas, pour la fin de cette rencontre, alors que le score est de 1 but partout. Je crois que Selmi va quitter le terrain, effectivement. Selmi quitte le terrain, il s'est fait mal. Et ça, nous pouvions le deviner, car il a reçu un coup très très dur. Et il y a un autre joueur qui va prendre certainement sa place. Il y a Khiyari qui voulait reprendre la place de Selmi, ou du moins pour renforcer la défense. Non, on ne lui permet pas de prendre la place de Selmi, et ce sera certainement quelqu'un d'autre qui va prendre la place de Selmi. Je ne sais pas, enfin de toute façon le joueur est en train de se déshabiller, et de loin. Il ne tourne pas le dos, donc on ne pourra pas voir le numéro, du moins pour le moment. Ça y est, c'est le numéro 18 donc de l'équipe algérienne, c'est-à-dire Ben Arab. Ben Arab qui va prendre la place de Selmi, blessé, vers la fin de ce match, alors que le jeu reprend. Freha, en retrait sur Bourouba, Achour de la tête, sur Freha, Pelé, reprise avec Bourouba. Il centre, Hetfi, contrôle, très calme Hetfi. Intervention du numéro 14, donc c'est à nouveau aussi Marshall de l'équipe brésilienne. Kalem, aux prises avec Lima, donne sur Achour. Achour qui attend, Freha est en position de hors-jeu. De la tête, contrôle, Crowell qui dégage en touche. Touche donc pour les Algériens. Alors qu'il ne reste plus que quelques minutes à jouer, je crois que l'équipe algérienne aura réussi à arracher le match nul. Freha qui n'est pas assez rapide et qui laisse donc la balle sortir. Et c'est une sortie en match pour l'équipe brésilienne. Rildo sur Pelé. Pelé aux prises avec Tahar. Non, avec Ben Arab, pardon. Edou. Et l'arbitre siffle la fin de la partie, qui se termine donc sur le score de 1 but partout. Le premier but a été marqué par les Brésiliens à la 43e minute d'égalisation par Tonino, l'avancante, le numéro 9. Et le but d'égalisation a été marqué par Freha vers la 33e minute de jeu. Et